sujet d'introduction. 1 Timothée chapitre 3. Timothée Je lis à partir du verset 16. C'est juste le verset 16 qui est le dernier. Il dit, et sans contrainte, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dieu notre Père, nous venons de te louer au travers des chansons. Il y a des frères qui ont demandé des cantiques individuels, qui t'ont loué en signe de reconnaissance pour ce que tu as fait pour eux. Et dans les cantiques d'ensemble, nous tous nous t'avons loué avec des danses, avec des chansons, avec des synthés qui ont donné leur son, des tambourins, même avec des sifflets. Puisqu'il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Maintenant, nous sommes dans le temps où nous voulons t'entendre nous parler. Toi, Dieu, tu utilises des hommes pour parler à ton peuple. C'est pourquoi utilise-moi comme un instrument. Utilise aussi l'interprète, mon frère Charles. Mets-nous dans le même esprit. Répands la même onction sur toute la salle. Et fais que l'onction puisse nous enseigner. Il y a des frères qui sont venus ici qui ont des problèmes d'argent, des problèmes de mariage, des problèmes du travail, des problèmes de santé, même des problèmes spirituels. Je te demande, Seigneur, que tu puisses intervenir dans chaque cas. Que chacun, en rentrant à la maison, qu'il puisse dire réellement, le Seigneur m'a visité. Merci Père, nous ne sommes pas devant une idole, mais nous adorons toi, le Dieu qu'Élie le Tchilite a adoré. Descends et parle-nous, agis puissamment au milieu de nous. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous mettre. Je crois que c'est depuis le vendredi. Et on a commencé à parler sur, je crois, le dimanche aussi on en a parlé, sur la divinité. Donc c'est un grand sujet. On peut en parler sous différentes palettes. Mais nous allons parler de la manière que le Seigneur est en train de nous conduire. Parce que je crois que je vais arrêter d'abord aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons recevoir un prédicateur qui vient de Malueka. Le frère Jean-Pierre JP, il est berger dans l'église de Malueka. C'est lui qui va le prêcher à partir de mercredi prochain. Jusque le dimanche. Et après, je crois que je vais compléter la partie qui va rester sur cet enseignement. Donc, parlant de la divinité, nous avons montré à l'Église qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce Dieu-là n'a pas de père. Il n'a pas de mère. Il n'a pas de petit frère. Il n'est pas une personne avec trois personnes en elle. Il est seul Dieu. Il a dit d'éternité en éternité. Je suis Dieu.
il n'y en a point un autre. Bongo mususu libanda na ngai azaliti. Nous avons lu dans le livre des psaumes Tutangaki na mukanda ya psaume différentes écritures. Ba lolengi ya makomi kokisana. Là où Dieu est en train de se présenter lui-même. Esikaka ni nzambe akomitanisa ye moko. Nous pouvons prendre d'abord Ésaïe. Tokozwa buku Yesaya. Ésaïe chapitre 43 que nous avons lu au courant de la semaine. Yesaya mokapuna tukumi na misato tutangaka ikata mposo. Nous pouvons lire là-bas aussi. Tokotanga pe kuna. Ésaïe chapitre 43. Yesaya mokapuna tukumi na misato. Nous allons lire à partir du premier verset. Tokotanga uta molonga liboso. Isaïe 43. Ça c'est Dieu qui parle lui-même. Ainsi, à partir du premier verset, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob. Tu peux mettre ton nom à la place de Jacob. Amen. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Joseph. C'est lui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Amen. Amen. C'est-à-dire dans ma place à Jacob Israël, il faut mettre à Amen. Donc, Amen. Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la femme ne t'embrassera pas. La femme. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Pour le monde, on peut t'appeler un homme rien, tu n'es rien, nous sommes l'autre côté. Peut-être pour Ozana le pan côté, Ozana locataire, on peut t'appeler Ozana Nini, Ozana Mkolongo Azoba, Ozana l'autre côté. Mais Zamazo il savait que Ozana valeur n'a pas. Amen. Tu as du prix à tes yeux. Même si tu n'as pas étudié. Tu ne connais pas écrire. Les gens peuvent t'appeler que tu n'es rien. Mais Dieu te dit que tu as du prix à mes yeux. Amen. Amen. Il dit parce que tu as du prix, parce que tu es honoré et que je t'aime. Si quelqu'un te dit comment on n'a pas cité? Amen. Nous devons essayer une inayo. Il y a besoin d'une inayo. Mais Zambe alingaka. Amen. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Je ramène de l'Orient ta race. Et je te rassemblerai de l'Occident. Si nous prenons encore Ésaïe 45, à partir du verset 5, écoutez ce que ton Dieu te dit. Ésaïe 45. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Il est lui seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas un Dieu le Père, un Dieu le Fils. Il est l'unique.
position kama senti. Ndio tunataka sokoni olati sio alati sentero libeke oye bangai. Amen. Amen. C'est afin que l'on sache Oui, te baye baboyi. Du soleil levant Utane bimeli na moi au soleil couchant. Bino ne kote ni na moi Que hors moi et que libanga na ngai Nzambe il n'y a point de Dieu. Ba Nzambe bazali te. Nzambe mususu. Nzambe bazali te. Nzambe. Je suis l'Éternel. Nazali ko Nzambe. Il n'y en a point d'autre. Mosusu azali na yete. Du soleil couchant. Utane kote ni na moi Au lever du soleil. Tope na ebimi na moi. Ezala na ba mindele. Ezala na ba chinois. Ba indien. Ba tumwindu. Il faut toyeba ke Nzambe mosusu azali. Nzambe azakaka yeboko. Yende asala ba mindele. Asala ba tumwindu. Asala nyonso. Il est unique. Azali obeni yemoko. Il n'y en a point d'autre. Mosusu azali te. Je forme la lumière. Ngana kokela mpole Et je crée les ténèbres. Pena kokela molili. Je donne la prospérité. Na pesa bofuluki. Et je crée l'adversité. Pena tiaka bokeseni. Si tu as prospéré, Soki ofuluki na misolo. sache que c'est Dieu qui t'a donné la prospérité. Yebe te Nzambe na fuluki se na misolo. Si tu as eu des enfants, Soki ozwaki bana. c'est Dieu qui t'a donné des enfants. Nzambe nde apesi yo bana. Ne te glorifie pas, Ami tombolo mais na yote. glorifie l'Éternel. Kumisani ko Nzambe. Tout ce que tu es, Nyonso yo ozali. c'est Dieu qui t'a donné. Nzambe na apesi yo yango. Il dit, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Abina pesa bofuluki pena tiaka bokeseni. Moi, l'Éternel, Kongai ko Nzambe. j'ai fait toutes ces choses. Nazalaka makambo nyonso oyo. Vous savez, Oyebi. dans le livre de Daniel, Na buku ya Daniel. il y a quelque chose qui m'est venu à l'idée. Eza eloko moko eyelinga na motu penza. Dans le livre de Daniel, Eza na buku ya Daniel. Daniel, je crois que c'est le chapitre 5, Na basi Daniel moko mitano. le livre là-bas. Tokotanga wana. Daniel, et je peux lire à partir, c'est le chapitre 2, Tokotanga partage chapitre 2. à partir du verset 46. Verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face Bongo mokonzi Nabukodonozor akweyaki liboso elongi na ye et se prosterna devant Daniel. bongo ayebaki kongumbama liboso ya Daniel. Et il ordonna qu'on offrit à Daniel des sacrifices et des parfums. Ye apesaki mitindo ete bapesa Daniel basacrifice mpe offrande. Le roi adressa la Konzerbe na Daniel par bene boye. En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, Na bosolo penza Nzambe na bino azali Nzambe ya banzambe le nyonso. Seigneur des rois. Azali mokonzi ya banzambe. Et tu as pu découvrir ce secret. Ye azali kotalisa bankuku ekombama oyo mutu akoki kotalisa yango te. Amen. Amen. Ça, c'est quand Daniel a révélé Oyo ezali Daniel ta balingolaki bankuku ebombamaki. que donc le songe que Nebuchadnezzar avait vu. Ndoto oyo mokonzi Nabukodonozor amonaki. Maintenant, quand Nebuchadnezzar a pris les droits hébreux, Bongo tango mokonzi Nabukodonozor aki bato misato bahébreu misato oyo. Meshach, Shadrach et Abednego, Shadrach pa Abednego. il a allumé un grand feu, Ye apelisaki moto moko monene. une grande fournaise, Moto moko monene koloba. et il a fait une grande statue. Bongo asalaki ekeko moko ya monene. Il a ordonné que tout Israël, Apesaki ndingisa ete Israel mobimba. tout Babylone, Babylone mobato loba. tout le monde doit venir s'incliner et adorer la statue de Daniel. Moto nyonso zelaki aya angumba mpe afukamela ekeko ya mokonzi Nabukodonozor asalaki. Alors tout le monde était venu. Bongo moto nyonso ayaki. On a appelé des gouverneurs, Babengi mbolomatadi ya mboka. princes, des dirigeants du pays. Bakonzi minene ya mboka bayaki. Ils sont tous venus là-bas. Bango nyonso bayaki wana. Et on a donné l'ordre au son de la trompette Bapesaki motivi ete na ntango kelelo ekobeta. et des instruments sonores. Mpe banzenze nyonso Tout ekobeta. le monde devrait venir
adorer la statue de la mort. Tout le monde a adoré. Mais il y a eu Meshach, Shadrach et Abednego. Elles n'ont pas pu s'incliner, fléchir leur genou. Nous ne pouvons jamais adorer un homme. Même si l'homme fait des miracles, on ne peut pas commencer à l'adorer. Il y a eu beaucoup de pasteurs qui avaient des grands dons. Ils ont, par le Seigneur, fait beaucoup de miracles. Au lieu que les gens puissent glorifier l'Éternel, ils ont commencé à les glorifier. On a vu même des hommes là. On a commencé à étaler même des pagnes, à former même des chansons à leur honneur. Mais pour prouver que Dieu est Dieu, ces hommes meurent. Mais Dieu le seul reste éternel. Quand Dieu utilise une personne, il lui donne un don. Et avec ce don, Dieu fait des miracles. La gloire ne revient pas à l'homme, mais la gloire revient à Dieu. C'est pourquoi même aujourd'hui, Dieu a fait de grandes choses avec notre prophète William Branham. Et vous savez qu'un jour, il était à la pêche. Il avait un frère qui était à côté de lui. Il faisait la pêche. Alors celui qui était à côté de lui, il a jeté donc la mousson. Il y a eu un petit poisson comme ça. Il a avalé le gros hameçon. Alors l'homme là, il a pris le petit poisson. Il l'a tiré là, soustrait à l'hameçon. Alors les intestins étaient sortis, les entrailles étaient sorties. Qu'est-ce que Dieu voulait faire à mon âme? Alors Frère a senti la douleur. Il a dit, pourquoi tu as fait ça? Si tu ne dois pas manger ce poisson, il ne fallait pas le laisser. Alors il a regardé ce petit poisson. Il a senti l'amour. L'amour peut guérir. C'est pourquoi si vous n'aimez pas une personne, même si elle prie pour toi, sa prière ne fera rien. Même si tu pries pour une personne que tu n'aimes pas, une prière sans amour ne fera absolument rien. Alors l'amour est entré en scène. Il y a un sujet qui dit quand l'amour de Dieu s'élance, la grâce de Dieu intervient. Regardez ces petits poissons. Il a eu de la compassion. Dieu est entré en scène. Dieu a ressuscité le petit poisson. Les entrailles sont entrées. Le petit poisson a retrouvé la vie. Et avec sa frère, quand les gens ont vu toutes ces choses, au lieu de glorifier Dieu, ils ont commencé à glorifier l'homme. Et même quand nous prêchons, ne nous voyez pas, non. Il y a beaucoup de frères, quand un prédicateur monte de la chair, Dieu l'utilise pour commencer à lui dire, en tout cas, frère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'homme qui parle, mais c'est Dieu qui utilise l'homme. Frère, quand nous montons des fois, on ne voit même pas, on va commencer comme ça.
Mais quand Dieu répand l'onction, c'est l'onction qui enseigne. Et quand Dieu agit, il fait pour que la gloire puisse lui révéler. Et aujourd'hui, on a commencé à louer les prophètes. L'homme de Kentucky, le géant de l'art, Dieu fait des choses. Ce n'est pas pour que la gloire revienne à l'homme, mais il fait des choses pour que la gloire puisse lui révéler. Alors on a commencé à louer. Et aujourd'hui, il y a même des gens qui ont commencé à adorer le prophète, qui adorent Branham, qui baptisent au nom de Branham. Ce sont des antichrists. Et Frère lui-même l'a dit dans la prédication de serpent écrasé. Déjà de son vivant, il y avait des gens qui commençaient à prêcher au nom de Branham. Et Frère Branham a beaucoup parlé sur ça. Quand quelqu'un fait ça, c'est comme s'il veut faire de moi un antichrist. Il a dit, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Je ne suis même pas un guérisseur divin. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Donc la gloire, Dieu ne peut pas la donner à un homme. Même à la photo, Dieu ne donne pas la gloire à la photo. Mais Dieu donne la gloire à lui-même. Quand il fait des choses, c'est pour que la gloire puisse lui révéler. Alors tout genou, tu ne peux pas fléchir les genoux devant même l'église. Pour demander pardon pour qu'il puisse m'agenouiller. Nous devons seulement nous agenouiller devant le Seigneur. Pas devant une statue. Alors, Nebuchadnezzar a fait cette statue. Il a ordonné que tout le monde puisse s'agenouiller. Si c'est lui qui va refuser, on va le prendre. On va les jeter dans la fournaise. Meshach, Shadrach, Abednego. Nous allons nous agenouiller devant le Seigneur. C'est pourquoi nous disons, frères, laissez l'habitude de demander à vos filles de s'agenouiller devant vous pour donner l'enveloppe de la terre de la dot. C'est contre la parole de Dieu. Tout genou se fléchira seulement devant le Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Et vous savez, Nebuchadnezzar a donné l'ordre. C'était un ordre puissant. Meshach, Shadrach, Abednego ont refusé. Alors, on a dit au roi que tout le monde a adoré. On a vu 3 juifs là. Ils ne veulent pas venir adorer. On a fait venir Meshach, Shadrach, Abednego. Et on les a exigés de s'agenouiller devant la statue. Donc le roi leur a demandé, est-ce que vous allez accepter ou bien vous n'allez pas accepter? Non, nous n'allons pas accepter. Il a dit, chauffez la fournaise 7 fois. Aujourd'hui, le diable a chauffé la situation du monde 7 fois. Si tu vas chercher le travail, on va te dire ou bien tu vas entrer dans la franc-maçonnerie.
Ou bien dans la rose croix, dans n'importe quelle science, qu'on puisse t'engager. Est-ce que tu vas accepter ou bien tu vas refuser? Je vais accepter de rester chômeur, de manger même les sauterelles avec le Seigneur, attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ, et de gagner la joie de ce monde. Et je peux quitter n'importe quand. Même un accident peut t'amener. Maintenant tu vas abandonner le Seigneur pour une petite vie éphémère. Mais pour qu'on puisse t'engager, il faut que tu sois la prostituée du patron. Et toi tu acceptes. Ou bien pour qu'on puisse te donner le diplôme, tu puisses réussir. Tu dois bien réussir, tu vas sortir avec tel professeur. Oh, tu sais aussi. Un chrétien est fidèle à la parole de Dieu. J'avais accepté d'abandonner même l'école là-bas. Changer même d'école. À cause de la parole de Dieu. Et Dieu vous bénisse. Mais chaque chagrin qu'on refait, on a chauffé cette femme. Et la Bible dit, on les a liés avec leurs vêtements, leurs sous-vêtements. On les a liés et on est venu, on les a jetés dans la forêt. Quand on les a jetés dans la forêt, tellement l'effet était grand. Au lieu que Meshach, Shadrach et Abednego soient brûlés, ils sont descendus dans la forêt. Mais le feu a brûlé les gens qui sont venus pour les jeter dans la forêt. Et le feu a brûlé les liens. Ils sont restés libres dans la forêt. Nebuchadnezzar était assis. Il a regardé à l'entrée de la fournaise. Il a regardé. Il a vu 4 personnes. Ça lui a créé un peu la confusion. Il s'est approché, il a posé la question. Vous avez jeté combien de personnes ici? Non, on en a jeté 3. Mais je vois 4 personnes. Et la 4e, il est semblable au Fils de Dieu. Alors le roi s'approche. Au verset 26 du chapitre 3 de Daniel. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise. Prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Donc il reconnaît que Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego, c'est le Dieu suprême. Sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, s'assemblaient. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Que leur caleçon n'était point endommagé. Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange délivrer ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et confiance en Dieu. Tu manques de femmes et confiance en Dieu. Tu manques de mari. Ne te mets pas de prostituée. Oh, moi je n'ai pas de mari. Qu'est-ce que je vais faire? Commence à te prostituer. Arrête cette
décision. Mets Mets confiance en Dieu. Et Qui ont violé l'ordre du roi. Et livrer leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que le leur. Écoutez maintenant les rois de Nabuchodonosor. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartient. Que tu sois russe, que tu sois allemand, que tu sois indien, que tu sois, je ne sais pas moi, donc chinois, que tu sois français, à quelque peuple ou nation langue qu'il appartient, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Éternité en éternité. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ce Dieu-là, il s'est révélé dans le Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah de l'Ancien Testament, il s'est formé un corps. On appelle Seigneur Jésus-Christ. Et il est entré dans ses corps. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, c'est lui qui m'a vu. Il a vu le Père. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 12. Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Amen. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Amen. Écoutez comment on parle ici. Qui nous a transportés dans le royaume du Fils. Et ici chez moi c'est Fils au majuscule. Amen. Amen. Et c'est en lui, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Quand vous lisez dans Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, avant qu'on puisse revenir à cette écriture, le livre de 2 Corinthiens plutôt, chapitre 5, verset 5. Chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. On peut lire à partir du verset 17. Écoutez ce que l'Écriture dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Est-ce que vous suivez? Amen. Dieu était en Christ. Et l'écriture que nous avons lue dans Colossiens, verset 16. Car en lui ont été créées
En Christ, en Jésus, qui était là? Dieu, qui est le Père, le Créateur, le Rédempteur. Il était en Jésus. Et ici, la Bible nous dit en Jésus-Christ ont été créées toutes choses. Le Dieu qui était en Jésus-Christ, c'est lui qui a créé toutes choses. Est-ce que vous suivez, frère? Au verset 16, il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, l'invisible et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né. Amen. Il est notre premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Il n'y a aucun homme en qui la plénitude de la divinité a habité comme en Jésus. Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Et quand vous lisez le chapitre 2, verset 9, il dit car en lui habita corporel toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Amen. Qui est le chef et de toute domination et de toute autorité. Dieu le Créateur s'est formé encore. Et il est venu tabernacle dans toute sa plénitude. Dans l'éternité, Dieu était appelé Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Il n'y avait personne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mabele Zalagite. Mokile Zalagite. Bandeke. Zalagite. Et l'autre mon côté Zalagite. Azalaki ye moko. Bazobenga ye Elohim. C'est-à-dire, Oyo Azali coexister na ye moko. Abandaki komona na te. Amen. Puisque la Bible est totalement qui au Coran, la Bible est que Dieu est esprit. Zambe azaye molimo. Amen. Donc Zambe amona na kataza molimo. Il n'y a pas moyen de voir l'esprit. Maintenant, pour se manifester, que l'homme puisse le voir, que Dieu puisse être visible, il prenait des formes. Amen. C'est pourquoi on l'appelle anamorphé. C'est-à-dire le Dieu qui prend des formes. Amen. Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a un moment, il a pris la forme de la colonne de feu. Et quand vous lisez dans Psaume chapitre 104, écoutez ce que la Bible nous dit. Dans Psaume chapitre 104, la Bible nous dit, mon âme bénit l'Éternel, au premier verset. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Amen. Il étend les cieux comme un pavillon. Et il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. Il
Amen. Donc il prend l'éclat. Il pouvait former une lumière. Et il entre dans cette lumière. Il pouvait former une nuée. Et il entre dans cette lumière. Et on peut voir Dieu au travers de la nuée. On peut voir Dieu au travers de la colonne de feu. Parce que Dieu en tant qu'esprit, il est invisible. Comme nous l'avons lu dans Jean chapitre 4, au verset 24, nous avons lu que Dieu est esprit. Et aucun homme ne peut le voir. Mais pour se faire voir, il pouvait créer la lumière, qui est la colonne de feu. Et il entre dans cette colonne. Amen. Nzambe po a permettre tout le monde aille. Puisque Nzambe moyen pour mon aille ezate, azamolimo. Amen. Pour qu'un monana, il crée une nuée. Il entre dans cette nuée. Et quand Dieu se révèle dans cette nuée, dans la colonne de feu, on appelle ça la gloire de la Shekinah. Amen. Et c'est quand Dieu se révèle dans la nuée. Nous voyons que même dans Exode chapitre 3, nous voyons que Dieu a parlé à Moïse au travers de la colonne de feu. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, sacrificateur de Madian. Il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Elle lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient en feu et les buissons ne se consumaient pas. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument pas? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson. Amen. Et Moïse, il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, de Jacob. Amen. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. C'est là où les témoins de Jéhovah ne comprennent pas. Et ils ont seulement retenu l'écriture qui dit que Dieu est esprit. On ne peut pas le voir. Donc Dieu prend des formes pour se faire voir. Ici chez Moïse, il a pris la forme de la colonne de feu. Et cette colonne de feu était placée au milieu d'un buisson. Alors, Moïse, Dieu parlait au milieu du buisson. Il était dans la colonne de feu. Et il a parlé à Moïse au travers de la colonne de feu dans le buisson. Et la Bible dit que Moïse a craint de regarder Dieu. Dieu qui est invisible était devenu visible au travers de la colonne de feu. Et Moïse craignait de le regarder. C'était Dieu sous une forme visible, la forme de la colonne de feu. Amen. Je crois que vous lisez avec moi. Amen. Écoutez, verset 6, Exode 3. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob.
Ça, c'est Dieu qui parle. Le Dieu qui est esprit. Maintenant, il prend une forme. La forme de la colonne de feu. Alors, écoutez, la Bible dit Moïse se cacha le visage. Et l'Éternel dit j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui ont fait pousser les oppresseurs. Car je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Vous voyez que Dieu de feu. Il a pris la forme de la colonne de feu. Toujours dans Exode, chapitre 24. On peut lire à partir du verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu. Et 70 anciens d'Israël. Ils firent les dieux d'Israël. Amen. La Bible dit Dieu est invisible. Il est esprit. Mais pour se manifester, il prenait des formes. Et ici, Moïse, quand il est monté, il dit qu'il vit le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. Comme le ciel lui-même dans sa pureté. Ils virent Dieu et ils mangèrent et purent. Amen. Ils ont Dieu prenait des formes pour se manifester. Et dans notre temps aussi, c'était que l'œil mécanique puisse capturer une photo. J'ai oublié la photo au bureau. Et Dieu le Créateur est descendu donc au-dessus de la tête du prophète. Quand Frère Branham était né, ses parents n'étaient pas des chrétiens. Il n'allait à aucune église. Dieu, il nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu te connaissait. Ils savaient que tu naîtrais dans telle famille. Ils connaissaient les noms qu'on te donnait. Il t'a choisi avant même que le monde soit. Il a élu Frère Branham comme prophète de l'âge. Quand il est né sous un signe. Ses parents n'étaient même pas des chrétiens. Quand l'enfant était né, on a couché à un endroit. Et il y a eu une lumière. La colonne de feu. La même colonne de feu qui était au-dessus d'Israël. Dieu était dans la colonne de feu. Et dans notre temps aussi, quand Frère Branham était né, Dieu est venu sous forme de la colonne de feu. Et quand Dieu apparaît sous forme de la colonne de feu, cette colonne de feu là où le Dieu esprit est, pour se manifester, on l'appelle l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, et l'Éternel lui-même sous forme de la gloire de Shekinah. Et cette lumière est venue au-dessus de la tête du prophète. Pour confirmer que c'est lui Dieu qui a envoyé ce prophète avec un message pour préparer à l'enlèvement. Les parents n'ont pas compris. Ils sont allés dans une église pour qu'on puisse prier pour l'enfant. Un enfant a eu quelque chose. C'est après, je crois que c'est dans l'an 33, quand Frère Branham était à la rivière Oyi.
en train de baptiser. Il commençait à baptiser la 17e personne. C'est après une grande campagne d'évangélisation. Il y a eu beaucoup de gens qui ont accepté. Et il y avait beaucoup de gens. Plus de 300 personnes étaient là-bas. Et Frère Branham devait baptiser beaucoup de gens. Il baptisait. Arrivé à la 17e personne, il a pris la personne. Il a dit, donc, moi je te baptise d'eau, mais le Seigneur doit te baptiser du Saint-Esprit. Avant qu'il ait trempé la personne, la même colonne de feu est descendue. Et beaucoup de gens l'ont vu. Beaucoup de gens ont commencé à crier. Frère Branham a écouté une fois qu'il lui a dit lève ta tête. Il a encore dit la troisième fois lève ta tête. Quand il lève la tête, il voit cette lumière là comme un coussin au-dessus de sa tête. Et les gens criaient. D'autres personnes se sont mis à prier. D'autres sont tombés. Et une voix a parlé. Au travers de cette colonne de feu. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste précéder ma première venue, tu portes un message qui préparera ma seconde venue. Est-ce que vous suivez, frère? Ce message que nous croyons a été confirmé. C'est un message qui nous prépare pour aller au ciel. Quand vous croyez ce message va vous amener au véritable baptême du Saint-Esprit. C'est dans ce message qu'il y a la véritable repentance. Soki mwasi asali ekoko ubia mobali atili mwasi na ye na ndako abimina mwasi mosusu libanga akoyaga liboso ya Nzambe Seigneur limbisa ngai Nzambe mpe Nzambe asi alimbisa ngai mais toyebaki véritable repentance epi. Amen. So dans le message ekoya ndeye kwanseye biso ke soki yo osi obali ozala mwasi na ndako eke obimi ozwi mwasi mosusu ebanda kaka boye osesuye pour que Nzambe apardonne yo il faut banda nano kosenga mwasi na yo kolimbisa. Liloba mpe elobi ke okosunga kaka wana te okozwa mwasi na yo oye na ye liboso ya mwasi wana oyebisi mwasi wana toka ser oyo nakoyaki na ye ser eloko tosalaki eza yango te toka mwasi na ngai alimbisanga na ozongela eloko te apres nde oyesu koagir oseka siko Nzambe oyebisi Seigneur na eloko nasalaki limbisa ngai ntango kosenga Nzambe nde Nzambe akoyokela. Il faut gêner au prier pour que des mots yatindaki osala eloko wana eloko na kati omoni eloko wana ezosalake puisque ndeko Branham jour moko akende kosambela mpona ndeko mwasi moko azalaki mpe mosambeli abengaki makasi bameni ye na bahôpital baforme na bahôpital badocteur basalika na ye solution ezomonana te. Et pourtant, à ça qui est combo dans le mobile nazaraki soda, à qui est na mission, il y a dit qu'il faut ça la combo. Alors, nanabo bamona kama soupe, bamona kaka typhoïde, malaria, ozana motema na yo eza vitesse eza mbangu, makila bamona kangote. Alors batala nyonso bamona te donc bapesa bakisi soki maladi wana euti na lisumu moko osala ata totie maboko tosopi kantine ya mafuta likolo na yo kobika te
Ce que aujourd'hui, moi, c'est un bon ou bien aujourd'hui, il y a un bateau na bilanga. Au cas où il y a un bateau qui est côté. Après, ok, il n'y a pas un zame de l'île. Il faut zonga il n'y a pas un mokolo ndendo yeba oyiba wana. Ata bambule leki. Lisumu esila kapona mikolo leki te. Lisumu enunaka te. Lisumu ezaka kezo de la se repentir. Alors cette femme-là, avec combien d'habitants elle avait même oublié. Alors femme elle est venue pour prier. Pendant qu'il voulait prier, directement il voit une vision. Il voit cette femme-là avec un homme dans une voiture. Et le train il allait même les cogner. Directement, on me dit que je vois que tu es en train de vous cogner. Moi je n'ai jamais fait l'accident. Elle avait déjà oublié. Il dit mais je te vois dans une voiture de telle couleur. Habillé avec telle robe telle. Avec un homme qui est habillé comme ça. Et votre mari était en voyage dans le directement. Il ne faut pas le dire. Que tu as commis adultère. Elle a dit moi j'ai déjà demandé pardon. Il dit mais ce n'est pas contre Dieu seulement que tu as péché contre l'effet du mariage. Frère, le message peut dire qui était caché. Et aujourd'hui dans ce message, c'est là où il y a une véritable repentance. Il y a une véritable repentance. Cette repentance est accompagnée d'une véritable expérience du baptême du Saint-Esprit. Qu'aujourd'hui on a découvert. Donc les soumous et adultères, puisqu'ailleurs on n'a pas enseigné ça. Et maintenant cette dame, dit mais oui, mais il faut le dire à personne. Tu dois confesser cela à ton mari. Il dit que mais le mari va me rejeter. Et le prophète lui dit, le Seigneur t'a rejeté. Maintenant, par qui veux-tu être rejeté? Par ton mari ou bien par le Seigneur? Frère, quand elle a écouté ça, le prophète la regarde et dit, ton mari, il est ceci et cela, il fait ça, il est... Oui. Ton mari aussi a la même chose à te confesser. C'était un couple où le mari faisait ses histoires. La femme aussi fait ses histoires. Alors, mon mari était agressé. Il va l'appeler. Quand elle est allée là, elle a confessé à son mari. Son mari a aussi confessé. Frère Branham, c'est la vérité. Ils ont arrangé avec Dieu. Branham a prié. Elle a reçu la guérison. Ouais, frère. Le péché peut freiner votre guérison. Pour comprendre ces choses telles que c'est le message qui nous a révélé la véritable repentance. C'est pourquoi il dit tu es porteur d'un message qui préparera ma seconde venue. Pour qu'une personne puisse arriver à une véritable expérience du baptême du Saint-Esprit, il faut qu'il fasse une véritable repentance. La véritable repentance, c'est quand la véritable parole est prêchée, où le péché est pointé, et quand le péché est pointé, c'est à ce moment-là que le cœur est touché et la personne peut se répandre. Elle fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Mais quand le péché n'est pas beaucoup décortiqué, vous venez à l'église avec
péché. Na lisumu na yo. Vous rentrez avec votre Ozongi na lisumu na yo. Comment est-ce que vous allez faire l'expérience? Yo okoza lipiki ya molimo sa ndenge nini? Tu es à la maison. Yo za na ndako. Tu voles papa. Yo oyibo mwana Tu misolo. prends l'argent. Ozwi misolo je na poche. Et tu viens, tu chantes. Pe oyo oyembi. Prie. Obondeli pe. Tu es à l'église. Yo za l'église. Mais avec un péché. Na lisumu wana. Quand est-ce que tu vas expérimenter Tango nini yo ko za mabiki? le baptême du Saint-Esprit? Libika mwana musambi. Le message Sango. du temps de la fin Na tango na suka. appelle péché, péché. Ezali kobenga lisumu na ko. Aujourd'hui, Bongo zambe lelo oyo. à Paris, dans la colonne des feux, Amona ya tatoli yango. que ce message est Eke sango pene ezali ya solo. Amen. Amen. Il a confirmé ça. Atatoli ya solo. Ne vivez pas en couple dans l'hypocrisie. Kofanda tena libala mna mbilungi baleke. Vous avez un téléphone qu'on ne peut pas toucher. On a un téléphone yaka usiba ki. Le mari ne peut pas voir ce que tu as dans le téléphone. Mobali na kote la téléphone na yote. Ta femme ne peut pas voir aussi ce que le mari. Yo moi si na ka téléphone na usiba ki. Il y a des communications que tu fais en secret. Et ça la communication ça dans le secret. Dans l'hypocrisie. Na ka bilungi balé. Quand le mari veut toucher, Si on va na sima téléphone na yo. si tu veux causer, tu dois tourner. Si on de ko solo OK ba na sima. Les hypocrites n'entreront pas au Ba ciel. to bilungi balé ba ko kote na ba ko tali Le kolote. prophète pouvait dire, Mo sa ba na mso boye. mieux vaut vivre avec un pécheur que tu connais tel, Malamu opika na mosumu ko mona na polele boye. que de vivre avec un hypocrite, Opika na mo ka bilungi balé. un enfant hypocrite, Mwana bilungi balé. une femme hypocrite, Moi si bilungi un balé. mari hypocrite. Mobali bilungi balé. L'hypocrisie Bilungi balé. donne la nausée à Dieu. Epesaka kosanze pa na Nzambe. Tu n'es ni chaud, Yo ozali moto te. ni froid. Malili pe te. Soit chaud, Zali tosumo moto. soit froid. Api malili. Tu dois prendre la décision. Ezali ozali mokano. Tu ne peux pas être sur deux pieds. Okata te bakomi balili kisika moko Côté te. Dieu, tu es là. Yo na Nzambe oza wana. Côté prostitution, tu es Kinyumba là. ozali kuna. Tu es ici comme sœur. Ozali boye. Mais dans la prostitution, Na kaka kinyumba. tu es ici comme frère. Ozali ko mobali. Dans la Na prostitution, kaka kinyumba. dans l'ivronnerie, Na kaka masanga. dans les Na mensonges. kaka lokuta. Et dans cet âge, Pene tete oyo. la même colonne des feux Likonzi na moto moko moko. a apparu. Yango emonanaki. Et ça a été photographié. Pe bazwaka mobililingi. Pour confirmer Mpona kotatola. que ce message est Ete sango ya solo ezali ya solo mpenza. le message est vrai. Sango eza ya solo. Et c'est dans ce message Donc kati na sango oyo. la divinité du Seigneur Jésus. Nde tozali kososola na polele mpenza bozambe na nkolo Yesu Kristo. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Azali lolenge moko lelo mpe libela na libela. Jéhovah de l'Ancien Testament, Jehova boka na kala. c'est lui qui a pris un corps Ye nazoki nzoto. qu'on appelle Jésus. Oyo tobengi Yesu Kristo. C'est lui qui prenait des formes. Ye nde kozala lolenge na ntango na Il kala. a apparu sous forme de la colonne. Amonaki na kati ya likonzi na moto. Et nous avons lu dans Exode. Toza na Exode. Ils ont vu Dieu. Bamonaki Nzambe. Ils ont bu et ils ont mangé. Bamelaki mpe baliaki. Même Emmanuel, Ate manowaka oui. vous connaissez l'histoire d'Emmanuel. La femme, Emmanuel, c'est le papa de Samson. Je crois que c'est dans Juge. Pourquoi Juge? C'était d'abord la maman de Samson qui avait rencontré l'ange de l'Éternel. Comme je vous ai dit que Dieu ne peut pas le voir comme ça. Ndenge na sebi donc Nzambe ko na biso boyete. Puisqu'il est ici. Boya sa molimo. Mais il prenait des formes. Asi lolenge ya mange moko. Les anges Bange ont la forme des hommes. bazalaka na lolenge ya mibali. Il n'y a pas des anges sous forme de femmes. Banze lolenge ya mwasi azalaka te. Femme là, Non. de ma papa. Namonaki na internet osi mwasi na mapapa lokola ange. Donc souvent les anges apparaissent sous forme des hommes. Bange mpe bamona lolenge na mibali mpenza boye. Il y a des anges que Dieu envoie. Eza baange oyo batindaka. Il y a les anges messagers. Eza baange bamemi sango. Quand ils viennent, c'est seulement pour annoncer un message. Soki aye koyebiso kaka sango. Il y a aussi des anges pour les combats Eza na baange ya bitumba. que Dieu envoie pour vous protéger. Oyo Nzambe atindaka mpe te aye bakobundela Il y yo. a un moment où Dieu lui-même descend comme un ange. Eza na ntango Nzambe moko abimaka lokola mwange. Il prend une forme, Azwi lolenge mpenza mobali boye. une forme d'un homme. Lolenge ya mobali. Il apparaît comme un ange. Abimi lokola mwasi. Tous les anges n'ont pas des ailes. Banze nyonso. Amen. Il y a les anges que Esaïe avait vus. Eza baange oyo Ezayi amonaki. Ce sont les séraphins, Babe baséraphin. les chérubins. Bakeluba. Ils ont des anges. Baza des na ailes. mapu. Mais tous les anges Banze lo nyonso. n'ont pas toujours des ailes. Bango nyonso baza mabu te. Et il y a des anges qui apparaissent. Eza
La femme de Manoach. Moi c'est Manoach. Celle qui avait donné naissance à Samson. Oui, après ça qui monte à Samson. Elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Alors, elle était au champ. Un homme lui a parlé. C'était Dieu. Il prend la forme de l'ange. Quand Dieu prend la forme d'un ange, comme un homme, sous la forme d'un ange, il ne mange pas. Il a un corps de la théophanie. Il peut percer les murs. C'est comme ça qu'il a parlé à la femme de l'ange. Il lui a dit, tu seras enceinte. Tu vas enfanter un enfant. Cet enfant-là, ça sera un Nazaréen. C'est-à-dire que ses cheveux soient gardés. Et quand tu seras grosse, ne prends jamais les choses de liqueur forte. Alors il a disparu. Alors, un jour, elle était encore toujours au champ. Le même ange lui a parlé. Directement, elle a dit à l'ange, pardon, attends toujours ici. C'était Dieu lui-même le créateur. Il dit attends toujours ici. Je vais appeler mon mari pour que tu puisses lui expliquer ce que tu veux. Il a couru jusqu'à la maison. Il appelle son mari. Emmanuel. Après il dit son mari vient. L'Éternel était là en train d'attendre. Il dit c'est toi qui avais parlé à ma femme. Il dit oui. Qu'est-ce que nous allons faire pour l'enfant qui... Il dit que non. Vous allez faire ça, vous allez faire ça. Alors, il dit, attends qu'on puisse préparer quelque chose pour toi. Il dit non, je ne peux rien manger. Puisqu'il était dans un corps de la théophanie. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un sacrifice. C'est dans le livre des Juges. Ils ont fait un sacrifice là. Après, donc quand ils ont mis le feu, le Seigneur a pris les bâtons. Il a mis sur le sacrifice. Il est entré dans le... Il a disparu. Et le mari a dit à sa femme, nous avons vécu. Nous allons mourir. Personne ne peut voir Dieu. C'est rendu visible. Il a été vu. Est-ce que vous suivez? Amen. Nous autres, on a formé à former un corps qu'on peut couper qui meurt. Il est entré dans ce corps. Et les deux corps, il a pris 2 anges. Les 2 anges sont entrés dans les deux. Ils sont devenus des hommes. Un corps humain. Ils ont commencé à passer. Donc, ils ont appelé notre prophète. Abraham. Ils passaient là-bas. Abraham, comme il était prophète, en tant que prophète, il a regardé. Ça c'est Dieu. Quelque chose lui a dit ça c'est Dieu. Il s'approche dans Genèse 18. Il dit Seigneur, ne me passe pas. Venez s'il vous plaît. Prenez quelque chose. Écoutez. Dans Genèse 18, verset 1, l'Éternel lui a apparu parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente, c'est avec majuscule. Amen.
Il dit Seigneur, il a parlé à l'Inde. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Vous voyez que ça c'était la race élue. Mais quand vous lisez l'autre, quand les deux anges sont allés chez lui, il les a appelés mes seigneurs. Mais ici, Abraham, il a reconnu le Seigneur. Il dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'est pas je te prie loin de ton serviteur. Vous savez, quand Dieu envoie un ange qui est un messager, mais il y a un moment où Dieu lui-même descend comme ange. Vous savez, quand l'ange était chez Corneille, quand Corneille, c'était Pierre, qui voulait s'agenouiller, il a dit, hey, ne t'agenouille pas devant moi. Moi, je suis aussi serviteur. Amen. Je ne suis qu'un simple messager. Mais quand c'est Dieu sous forme d'un ange, il ne refuse pas quand on l'adore. Amen. Il ne refuse pas quand on l'adore. Alors, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Comme tu l'as dit. Ici, le Seigneur n'a pas refusé qu'elle n'a pas été Amen. Mais chez Manoah, il était dans la théophanie. Mais sous forme d'un homme. Amen. Et il dit faites ça. Abraham a promptement dans sa tente. Il dit vite toi pétris et fait des gâteaux. Abraham courut à son troupeau. Prit un veau tendre et bon. Et donna à un serviteur qui l'esquissait à table de la prête. Il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés. Et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté. L'un d'entre eux dit, ça c'était l'Éternel lui-même. Il dit, je reviendrai vers toi cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer voir des enfants. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Écoutez, l'Éternel dit, c'était Dieu dans une forme humaine. Vous suivez? L'Éternel Dieu dit, Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Sarah avait ri dans son cœur. Elle n'avait pas ri à haute voix. Elle n'était même pas là, elle était dans la table. Elle écoutait ce que l'Éternel parlait. Est-ce que vraiment j'aurais un enfant? Moi, il n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y a Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant je n'ai pas ri. Elle eut peur. Mais il dit au contraire tu as ri. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Ça c'était Dieu qui se révélait comme fils de l'homme. Il avait pris un corps de chair. Il avait les dos tournés à la tente. Et il a discerné les pensées qui étaient dans Sarah. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Quand il a pris un corps, comme nous l'avons vu le vendredi, un corps qu'on appelle Seigneur Jésus-Christ. Et lui-même s'est formé dans le Saint-Esprit. La parole de l'ange a été prononcée. Marie a cru à la parole. Et cette parole était devenue chair. Elle était devenue un enfant. Il devait naître. Quand cet enfant était né, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, s'était incarné dans ce monde. C'était Dieu dans la chair. Il a dit aux Juifs, vous dites que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais ce qu'Abraham avait fait, ce n'est pas ce que vous faites.
Abraham entendait ma voix. Et il désirait me voir. Mais le jour qu'il m'a vu, il a tressailli. Mais vous me voyez, mais vous cherchez à me tuer. Vous n'êtes pas la postée d'Abraham. Votre père c'est le diable. Il dit nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Notre père c'est Abraham. Abraham m'a vu. Il a tressailli. Toi, tu n'as même pas 50 ans. Et Abraham t'a vu. Il a dit que avant qu'Abraham soit, je suis dans la famille. C'est lui qui était chez Abraham, qui avait discerné les pensées de Sarah. Sarah qui était là dans la terre. C'est le même Dieu qui avait pris encore la seconde chair. Il était là pour nous sauver. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Et Jéhovah là, qui était chez Abraham, qui a mangé le pain avec Abraham, avec l'habit du lait. Il a béni Abraham. Il a dit je reviens. Sarah aura aidé. Le même Jéhovah, il était devant les Juifs dans la forme humaine. Il pouvait dire, c'est lui qui m'a vu. Il a vu le Père. Puisque le Père est au-delà de moi. Et la Bible dit que Dieu le Créateur était en Christ, réconciliant les morts avec lui-même. Et Jésus-Christ, il était l'image du Dieu invisible. Donc vous pouvez voir Dieu au travers de Jésus. Puisque Dieu, c'est lui qui est le Père, le Créateur, le Rédempteur, Jéhovah, c'est lui qui est descendu sur les montagnes de Sinaï. C'est ce Dieu-là qui était en Jésus. Quand il était sur la montagne de Sinaï, toute bête qui pouvait toucher la montagne personne ne pouvait même s'approcher de la montagne. Mais quand il était en Jésus, on pouvait toucher Jésus. Mais c'était la grâce. Ce n'était plus la loi. Il est venu pour faire grâce. Il n'était pas venu pour juger. Jusqu'à ce matin, il est encore dans la mission de la grâce. Il pardonne le péché. Quel que soit le péché que vous aurez fait, si vous vous approchez de la montagne, quand il était descendu au mont Sinaï, s'approcher du mont Sinaï, malgré qu'il s'était sanctifié, il ne pouvait pas s'approcher du mont Sinaï. Mais aujourd'hui, nous nous approchons du mont Golgotha, puisque Jésus était dans la chair pour me sauver et pour me sauver. Il a pris un corps de chair. Il s'est chargé de ta honte. Il s'est chargé de ma honte. Il est monté au bois de Golgotha. Nul entre le ciel et la terre. Mais les petits enfants pouvaient regarder sa nudité. Un garçon de 33 ans. Mais tout ce que tu as été, toute la plénitude, toute la divinité était en lui. Puisque la Bible dit en lui ont été créées toutes les choses. Les choses visibles, les choses qui sont invisibles. Toutes ces choses ont été créées en lui. Pour lui. Il est le premier-né de toute la création. Dieu le Créateur était devenu un homme. C'est un mystère. Dans notre temps, ce mystère-là a été révélé. Nous n'avons pas trois dieux. Nous n'avons pas un Dieu le Père, un Dieu le Fils. Jéhovah, c'est lui Jésus. Dans la chair humaine. Il a joué le rôle du Fils. Lui-même Dieu le Créateur. Il est devenu Fils. On l'a appelé Fils. Il a porté un corps de chair. C'est là qu'on l'a appelé Fils. Et il a dit que je dois rentrer au Père. C'est-à-dire à l'attitude de l'esprit. Il est redevenu le Saint-Esprit. Le grand Saint-Esprit. Et comme il est redevenu le grand Saint-Esprit, il prend de son esprit. Il nous baptise. Chacun prend une portion. Mais lui, il ne peut pas terminer. Il est l'océan. Quand vous allez à l'océan, même si vous allez avec des citernes,
L'océan ne sèche jamais. Jésus-Christ il est l'océan. Il est la plénitude de l'esprit. Il nous donne chaque année pour que nous puissions continuer l'œuvre que lui devrait faire. Nous allons lire une citation. Et c'est par là que nous allons dire qui est ce Melchisedec. Prêché le dimanche 21 février 1965. Au paragraphe 42. Nous allons lire jusqu'à décembre. Remarquez, c'est pareil au sculpteur. On peut carrément aller au paragraphe 43. Quelle chose glorieuse. Dieu anamorphé. Le Dieu qui prend des formes. Masqué dans une colonne de feu. Dieu anamorphé. Dans un homme appelé Jésus. Dieu anamorphé. Dans son église. Dieu anamorphé au-dessus de nous. Dieu avec nous. Dieu en nous. Dieu s'abaissant. Il était saint. Personne ne pouvait le toucher. Il s'établit sur la montagne. Et même si un animal touchait la montagne, il devait mourir. Puis Dieu descendit, changea de temps, vécut avec nous, devint l'un de nous. Nous l'avons touché. La Bible dit le ministère de la piété, sans contredit est grand. Dieu a été manifesté en chair. Il a été, des mains l'ont touché. Dieu a mangé de la viande. Dieu a bu de l'eau. Dieu a dormi. Dieu a pleuré. Il était l'un de nous. C'est merveilleusement signifié dans la Bible. C'est un Dieu au-dessus de nous. Dieu est avec nous. Maintenant c'est Dieu en nous. Même cet esprit, non pas troisième personne, mais la même personne. Et Dieu descendit. Christ fait chair. Mourir en Christ avec les pouvoirs de purification. L'église ici entrer en elle avant la communion. Dieu aime la communion. Le mystère de la vie est grand. Il est l'unique Dieu. Qui s'est révélé comme Père. Qui s'est révélé comme Fils. Et qui s'est révélé comme Saint. Est-ce que vous l'aimez? J'aime Jésus parce qu'il m'aime pas le premier et à qui mon salut sur le toit du Père. J'aime Jésus parce qu'il le premier, à qui mon salut sur le